Hi fans de manga, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la saga Un petit manga. Et là on va parler d'un manga particulier. Car ce manga, déjà il est toujours pas fini en soi. En tout cas moi je l'ai toujours pas terminé. C'est particulier ce manga parce que c'est un manga mais d'une kiffance totale. Pendant toute ma saga Un petit manga, je vous ai parlé de manga plus que sérieux. Black Torch, Aiko. Je vous ai parlé de manga plus que sérieux. Là, c'est un manga, mais d'une sérieuxité, si je peux dire comme ça, digne des plus grands nobles de la Terre. Car c'est pas du tout sérieux. C'est justement fait exprès. C'est humoristique ce manga, si je puis dire. Et j'adore. Juste, j'adore ce manga. C'est ma passion. Et en fait, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce manga, plutôt humoristique. Déjà, pour vous dire, c'est une série Netflix. J'ai pensé à le faire, une vidéo dessus. Avant, j'ai pensé à le faire, mais je me suis dit non, pas tout de suite. Mais vu que la saison 2 est sortie récemment, il n'y a même pas une semaine, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. C'est pour ça que je suis là pour cette vidéo. Alors, ce manga, c'est bon, c'est trop long. C'est Saki Kuno. Après, il y a un genre de petit logo chelou, une, ouais, un genre de petit logo chelou. Puis No Nan. C'est plutôt compliqué à le dire, mais le manga en soi, il est génial. En fait, on est dans un monde normal, tout ce qu'il y a de plus normal. Dans un lycée, on suit l'histoire d'un enfant qui s'appelle Saiki, d'un lycéen qui s'appelle Saiki, mais en fait ce lycéen est plutôt particulier. C'est qu'il a des pouvoirs plus que farfelus. En gros, il a la télékinésie, la télépathie. En gros, il peut lire dans les pensées, faire déplacer des objets, il peut se téléporter, il peut devenir invisible, il a la super force et il a aussi la super vitesse. Et il en a encore plein d'autres qui n'ont même pas encore été totalement découverts. Parce que en fait, le truc, c'est que pendant la saison 1, c'est à peu près tous les pouvoirs qu'on voit. Et en fait, il a des genres de petites antennes. Ces antennes, ce sont des genres de capteurs d'énergie, si je puis dire, qui, euh, qui contrôlent ses pouvoirs, on peut dire. Parce que si il perd une de ses antennes, par exemple, il peut téléporter. Je vais vous faire un exemple d'un moment qui s'est passé dans l'anime. C'est que genre, il y a une fille, bon, je vous expliquerai un peu plus en détail après. Il y a une fille qui trouve beau Saiki et elle lui a enlevé juste une antenne. Genre, ils étaient dans un voyage scolaire. L'hôtel où ils étaient a disparu dans les tropiques. Vous vous rendez compte de la puissance de ses pouvoirs incontrôlables. En fait, le truc, vous vous dites, ouais, c'est un héros et tout ça, un super héros, c'est pas du tout humoristique. C'est complètement humoristique parce que le truc, c'est que c'est il se sert pas de ses pouvoirs pour faire le super héros et tout ça. Il sert de ses pouvoirs que dans sa vie quotidienne. En gros, il vit des choses mais pas possibles. Euh, il essaie il est très perfectionniste pour se rendre discret. Parce que par exemple, sur 80 élèves, il va essayer d'être pile au milieu, en gros 40e élève, avoir une bonne note parce qu'il peut avoir toutes les notes qu'il veut avec la télépathie et tout ça. Euh, oui, ouais, la télépathie. Et en fait, le truc, c'est que euh, le truc particulier et farfelu dans tout ça, c'est que il se retrouve dans des situations, mais vraiment, c'est grotesque. Mais ça en est drôle. Parce que, genre, il y a des personnages là-dedans, ils sont tellement farfelus, je veux dire. Mais
d'une farfelucence. Je sais pas si ça se dit, mais d'une farfelucence digne des Makenko Sapo, des trucs comme ça. C'est tellement farfelu que Petit Cœur, à côté de ça, le deuxième nom de Piccolo, bah c'est du charabia. Par exemple, il y a un personnage, euh, il veut faire, euh, il veut faire l'élève modèle, mais en fait, en vrai, c'est un gangster. Il y a un autre gars, euh, il a, il est parfait partout. Genre, il est hyper musclé, il s'entend bien avec tout le monde, mais c'est un gros forceur. Genre, c'est un genre de gars qui aime motiver les gens et tout ça. Il y a aussi derrière, il y a un autre gars, c'est un genre de gars bizarre. Il croit qu'il est dans un ordre, il est dans un ordre chelou et tout ça. À chaque fois, genre, par exemple, à chaque fois qu'il parle de ces trucs farfelus, il y a une musique, genre, à la mode science-fiction qui passe à la mode This night, don't you tonight. Et je sais, je chante très mal, mais vraiment, c'est génial ce manga. Cet animé, je sais pas s'il est en adaptation manga, il fait même des pubs à eux-mêmes. En gros, dans un épisode de la saison 2, Saiki était en train de regarder les programmes du Nouvel An parce qu'il voulait être tranquille et tout ça. Et là, tu vois, ils mettent genre l'anime de l'année. Qu'est-ce que tu vois? Saiki, tu vois l'opening au tout début là, qui commence à commencer et tout ça, j'étais mort moi perso. J'étais mort, j'étais à la mode mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop bizarre et tout ça. Ça me choque, ça me choque. Et continuons alors, vraiment c'est tellement drôle. Il y a aussi une fille qui croit que tous les garçons sont à ses pieds. Euh, Genre parce que elle est trop belle et tout ça, tout le monde dit son prénom à la mode. Oh, qu'elle est belle. Même des inconnus sont à la mode. Oh, avec leur regard de voyeur là. Mais vu que Saki peut lire dans les pensées des gens, bah elle sait qu'en vrai tout ce qu'elle veut c'est que que tout le monde lui dise un jour ce oh oh oh. Mais le problème c'est que Saki, bah, il s'en fout complètement vu qu'il peut lire dans les pensées. En gros, il sait que en fait, il s'en fout. Le Saiki s'en fout. Parce que s'il n'aurait pas eu ses pouvoirs, j'en suis sûr, il serait encore il serait vraiment à ses pieds. Mais vu qu'il a ses pouvoirs, bah, il s'en fout complètement d'elle. Et le problème, thématique, karma, tout ce que tu veux, Saiki, t'as pas de chance, t'as jamais de la chance dans ta vie. C'est qu'alors, elle tombe amoureuse de lui. Et après, il y avait une autre meuf. Avant, elle était amoureuse de Saki. Mais après, elle est tombée amoureuse d'un autre gars. Et après, elle est tombée amoureuse du gars qui se prend dans un film de science-fiction, de super-héros et tout ça. C'est une genre de polymorphe amoureuse, si je puis dire. Une genre de polymorphe de l'amour. Vous voyez là? La socomatide. La socomatide. Oh my god. Mon français est meilleur que celui de Jean-Jacques Goldman. Ça n'a pas de sens ce que je dis. Bon, je me perds un peu trop là. Alors continuons. Et la meuf dont je vous ai parlé, que tout le monde trouve mignonne, belle et tout ça, son frère est amoureux d'elle. Ouais, ça part carrément sur des délires d'inceste. Oui, 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 oui. Oui, bien sûr. Mais vraiment, je vous conseille vivement pour ceux qui aiment des mangas un peu de badassitude parce que Saki quand il arrive à parce que genre leur voyage scolaire il y a eu un petit problème, genre il y avait une tempête ou un truc dans le genre qui va carrément dans l'espace pour arrêter la tempête en tournant dans le contresens. C'est d'une badassitude mais telle que je dirais c'est Dieu quoi. Vraiment c'est incroyable. Mais bon, je vous conseille vraiment de regarder cet anime si ça vous tente. C'est sur Netflix, mais vous pouvez le trouver sur des sites de streaming comme Violet Evergarden et tout ça, qui sont tous originaires de Netflix. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se voit pour une prochaine vidéo. Et je ferai plus de vidéos, vous en faites pas. Et je vous dis ciao. Bye.